Les dirigeants européens et africains sont réunis depuis hier à Malte pour un sommet sur l'immigration. Ils devront trouver des stratégies adaptées afin de régler la crise migratoire en Europe. Le président du Faso prend part à ce sommet aux côtés d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement. Dans ce journal, nous irons dans la ville de Waïgouya pour découvrir le graffiti. Le graffiti qui sert de canal pour sensibiliser jeunes et adultes sur le civisme et la citoyenneté responsable. Les graffitis sur les édifices publics sont levés de jeunes de Waïgouya, soutenus par une association de la place. Voilà qui fait la une de votre journal. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre. Nous prenons donc la direction de Malte. Ce pays, avec l'Italie et la Grèce, est en première ligne face à l'afflux des migrants qui tentent de gagner l'Europe. Et c'est dans ce pays que les dirigeants africains et européens se retrouvent depuis hier pour trouver des solutions à l'immigration. Le président du Faso prend part à cette rencontre, une rencontre dont l'ouverture nous est relatée par nos envoyés spéciaux Yacouba Gamene et Aboubakar Sayou. À l'ouverture de ce sommet, les dirigeants européens et africains ont été unanimes sur l'urgence de trouver une réponse efficace, pérenne et rapide à la crise migratoire qui continue de faire des milliers de victimes dans la mer Méditerranée. La solution doit passer par le financement de programmes de développement dans les pays de départ. Le président de la Commission de l'Union européenne, Donald Tusk, a insisté sur la nécessité de créer des opportunités pour la jeunesse africaine. Pour le président en exercice de la CEDEAO, la politique migratoire doit aller au-delà de la création de centres de rétention en Afrique. Macky Sall a invité les Européens à soutenir davantage les efforts de développement des pays africains. Selon la présidente de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, la lutte contre l'immigration illégale est avant tout une lutte contre la pauvreté, l'insécurité et l'instabilité politique dans certains États d'Afrique. Après la cérémonie d'ouverture marquée par une minute de silence en la mémoire de ceux qui ont perdu la vie dans la Méditerranée en espérant une vie meilleure, les dirigeants de l'Union européenne et de l'Union africaine ont entamé les travaux à huis clos. Ces échanges devraient aboutir à la signature d'un accord devant permettre de mettre fin au fléau que représente l'immigration illégale. Revenons au pays pour dire que le projet G-Cloud a été officiellement lancé ce matin au profit de l'administration publique burkinabé. Ce projet vise la modernisation de l'administration à travers des e-services accessibles et à moindre coût. À terme, il permettra de créer des emplois et de favoriser l'entrepreneuriat des jeunes dans les domaines des TIC. Et c'est le Premier ministre Yacouba Isaac Zida qui a procédé au lancement de ce projet. Salifou Belem, Hortense Evelyne Yelemou. Du pilotage d'une machine à la signature d'un livre d'or, le Premier ministre est à l'œuvre pour marquer l'événement, celui du lancement du G-Cloud. Cloud, qui signifie nuage en anglais, matérialise l'innovation numérique basée sur la mutualisation des ressources matérielles et humaines. C'est donc une administration publique moderne, accessible par les administrations, organisations, services et sociétés privées qui est visée à travers une plateforme gouvernementale en ligne. Sa mise en œuvre permettra, entre autres, d'accélérer et faciliter le développement des solutions en matière de e-éducation, de e-gouvernement, de télémédecine, de e-commerce et de e-services au profit du monde du travail de l'administration publique et privée. Le projet G-Cloud va coûter à l'État 36 milliards de francs CFA, dont 18 milliards sous forme de subventions accordées par le Royaume du Danemark. Sa mise en œuvre sera assurée par la société Alcatel-Lucent d'Armat. Le Burkina Faso peut être fier d'être un des tout premiers pays de l'Afrique subsaharienne à être doté d'une technologie de pointe communément appelée G-Cloud. La mise en œuvre du G-Cloud va nécessiter l'implantation d'une infrastructure nationale distribuée sur 6 villes, dont Ouagadougou, Waïgouya, Tougan, Bobo-Dioulasso, Samandeni et Bagré.
La coalition contre la vie chère du Yatenga a organisé une marche-meeting hier à Wayuguya. Objectif à dénoncer les difficiles conditions que vivent les populations de cette localité. Des difficultés engendrées par les dysfonctionnements de certains services comme la Sonabel, l'ONEA, le centre hospitalier régional et le centre universitaire de Wayuguya. La CCVC appelle donc les autorités pour le retour à la normale de ces services. On fait le point avec Irénée Kabouré, Ali Rustavargo et Herman Toui. La campagne électorale bat son plein dans les différentes villes du Burkina. À Wayuguya, par contre, la population s'est mobilisée ce mercredi 11 novembre pour dénoncer les dysfonctionnements dans certains services. En pleine pluie, dans la boue, nous pataugeons pour courir avec des bidons à la recherche de l'eau. Le second problème, c'est des coupures intempestives à une période où tout le monde s'attendait à une accalmie de ce point de vue-là, parce que pas période ou de chaleur. Le troisième problème, c'est le CHR, où des services clés, comme le bloc opératoire, comme le laboratoire, sont fermés. À ces difficultés s'ajoute le problème du centre universitaire polytechnique de Wayuguya. Et face aux manifestants, le secrétaire général de la région a rassuré que des mesures ont été prises. Depuis 2 semaines, nous avions constaté qu'il y a des avancées notables. S'agissant du CHR, des efforts ont été faits pour pouvoir donc remettre en service ces unités de soins. Cette manifestation fait suite à plusieurs démarches entamées par la coalition provinciale contre la vie chère et interpelle par la même occasion les hommes politiques à prendre en compte les véritables problèmes des populations dans leur programme de gouvernance. Lutter contre la malnutrition chez les enfants et les femmes enceintes et renforcer la résilience des populations vulnérables, voici l'objectif d'un projet piloté par le Programme alimentaire mondial et financé par le Japon. Un financement de près de 3 milliards de francs CFA qui a également permis de soutenir des associations du monde rural. Hier, l'ambassadeur du Japon est allé constater l'impact de ce projet sur le terrain et c'était dans les localités de Oula et Tangaï dans la région du Nord. Issa Kafando, Draman Guinée. Opération de dépistage d'enfants malnutris. Nous sommes au dispensaire de Oula, à quelques kilomètres de Wayuguya. Ici, le Programme alimentaire mondial PAM présente son projet nutritionnel de l'année à son bailleur japonais. 105 enfants et 41 femmes enceintes, tous souffrant de malnutrition aiguë modérée, sont pris en charge. Après Oula, le magasin de stockage d'une coopérative agricole. Là aussi, avec l'aide japonaise, le PAM a construit ce magasin qui accroît la capacité de stockage du centre à 2000 tonnes. De l'autre côté, à Tangaï, le partenariat Japon-PAM a permis de doter ce centre de formation agricole en équipement et techniques de traitement post-récolte. Nous envisageons évidemment la transformation de l'agriculture de subsistance vers une agriculture de marché. Et pour cela, il faut essentiellement se focaliser sur la qualité des produits qui sont en vente. Ce projet pilote vise la lutte contre la malnutrition chez les enfants et les femmes enceintes et le renforcement de la résilience des ménages. Cela m'a touché beaucoup et puis vraiment le résultat est très très bon. Et puis alors toutes les femmes burkinabées, surtout de la région du Nord, sont très très satisfaites. Ma visite était grand succès. Ce projet du PAM a coûté près de 3 milliards de francs CFA au Japon et il intervient dans cette région du Burkina. À Ouagadougou, le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation était hier dans les locaux du Centre national de recherche et de formation sur le paludisme. Jean-Noël Lapoda est allé s'imprégner des recherches qui sont effectuées dans ce centre dans l'espoir d'éradiquer le paludisme au Burkina Faso. Il a pu aussi constater les conditions dans lesquelles travaillent les chercheurs et leur traduire ses encouragements. Le point de cette visite avec Kwale Nebié et Nathalie Sawadou Nabaloum. Ils sont au four et au moulin pour trouver un vaccin afin d'éradiquer le palu. Ces chercheurs du Centre national de recherche et de formation sur le paludisme reçoivent ici les encouragements du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation pour leurs efforts dans la recherche. Il est important que le paludisme, qui est la principale pathologie, maladie qui tue les enfants, les personnes âgées,
puisse disparaître pour que nos scientifiques puissent aller sur d'autres domaines comme le cancer, comme le diabète, comme les insuffisances rénales, qui sont aussi des pathologies sur lesquelles il faut que la recherche se mobilise, la recherche nationale se mobilise aussi pour trouver les solutions. Mener toute recherche en vue d'identifier de nouveaux outils de contrôle et les adapter aux conditions locales, ce sont entre autres les missions assignées au centre. Certes, des résultats sont aujourd'hui disponibles, mais la paternité leur échappe. Les moustiquaires qui sont commercialisés, utiliser la stratégie qui est mondialement adoptée, est née ici dans les années 90. Dans la prise en charge, donc, il y a un certain nombre de stratégies que nous avons adaptées à nos pratiques culturelles. Nous sommes donc impliqués aussi dans un certain nombre de mesures de prévention, telles que la prévention du paludisme chez la femme enceinte. Lorsqu'on a des résultats, ils ne sont pas du tout connus parce que nous ne sommes pas de ceux qui participent à la promotion de ces résultats parce que nous ne les mettons pas en œuvre. Face aux défis qui restent à relever, le ministre a exhorté ses chercheurs à redoubler d'efforts, toute chose qui leur permettra de gagner la bataille de leur reconnaissance. La gestion des ressources naturelles dans un contexte de transfert des compétences de l'État aux collectivités, c'est le thème d'une formation organisée à Bobo-Dioulasso au profit des conseillers régionaux et directeurs généraux de l'environnement. Il est attendu de ces acteurs des structures décentralisées de l'État qu'ils jouent leur rôle dans la protection et la gestion des ressources naturelles. La formation se tient à l'initiative de l'École nationale des eaux et forêts. Le point avec Idrissa Warga et Karim Sissi. L'avènement de la décentralisation transfère la gestion des ressources naturelles aux collectivités territoriales pour permettre aux premiers responsables de ces collectivités de mieux cerner leur rôle. L'École nationale des eaux et forêts organise cette session de formation. Pendant l'atelier, c'est de leur inculquer une vraie politique d'approche en termes de gestion de ces ressources. Pendant 4 jours, les secrétaires généraux des conseils régionaux et les directeurs généraux de l'environnement vont se familiariser avec des concepts nouveaux en vue de se mettre au diapason des réalités du moment. On va faire l'état des lieux, on va faire aussi des forêts, on va faire présenter la décentralisation de manière globale des secteurs touchés. On va aussi faire la gestion décentralisée effectivement des forêts et ensuite il y aura un cas pratique de gestion des marchés ruraux au niveau des forêts. Les participants sont appelés à partager les connaissances reçues avec les populations de leur ressort territorial, toute chose qui va susciter un engagement dans les actions de protection et de gestion responsable des ressources naturelles. Quelles voies et moyens faut-il pour rendre les langues nationales plus dynamiques? La question est au centre d'une rencontre débutée ce jeudi même dans la capitale burkinabé. Prennent part à cette rencontre des personnes informées des questions de langue et des praticiens des langues nationales burkinabé. À noter que cette rencontre est initiée par la Commission nationale des langues burkinabé, Daouda Ouattara et Evelyne Dabiri. L'objectif de cet atelier est de donner la parole aux praticiens et à ceux informés des questions de langue nationale burkinabé de réfléchir sur les difficultés que rencontre la Commission nationale des langues burkinabé afin de dynamiser ces langues. De façon permanente et concrète, il n'y a pas même un personnel permanent qui existe au niveau de cette commission, il n'y a pas un local qui